Mais pour moi, il y a tellement d'arguments contraires que je me dis, pour l'instant, je peux pas la privilégier. Même si des fois j'ai envie d'y croire, des fois il y a des trucs qui me plaisent dans la théorie, des fois il y a des trucs que ça me questionne, tu vois, ça m'interroge. Et ben actuellement les refs, je peux pas, franchement je peux pas y croire. Comme je l'ai dit, trop d'incohérences. Les Vinsmoke. Dans le passé de One Piece, il y a 800 ans de cela, les 20 rois ont abandonné leur royaume pour Marie-Choise. Et sur Alabasta, c'est le frère de la reine qui a repris les choses en main. Et alors, pour Saint-Saturne, pour les doyens, qu'est-ce qui s'est passé? Car pour nous, ce sont des personnes qui vivent depuis très longtemps. Soit ils s'incarnent dans des corps comme Imsama, ou alors ils sont juste là depuis très longtemps et ils imposent leur dictature depuis 800 ans. Mais dans tous les cas, on s'est demandé qui a pris la place de Saint-Saturne dans son pays. Et surtout, quel était ce pays? Eh bien, on y répond maintenant, et c'est tout simple. Saint-Saturne était un Vinsmoke. Et oui, son royaume, c'était le royaume Germa. Celui-ci a toujours été appelé le royaume de la science, avec une avance technologique très conséquente. Tout ça grâce à l'impulsion de Saint-Saturne à l'époque. Et même après qu'il ait quitté les lieux. Et en partant, il a aussi laissé les lieux à sa famille. Et des années plus tard, un des descendants a compris tout ça. Et surtout, il a compris que Saint-Saturne avait un côté démoniaque. Et il a essayé de reproduire ses pouvoirs, les pouvoirs qu'il a induits dans sa lignée. Et il a fait en sorte de réveiller ce pouvoir chez ses enfants. Cet homme, c'était forcément Judge. Et ses enfants, il les a transformés en démons. Le pire, c'est Sanji qui devient littéralement un diable venu des enfers. Et pour nous, c'est à cause de sa lignée et de Saint-Saturne lui-même. D'ailleurs, n'oubliez jamais que les Vinsmoke ont toujours dépassé les limites. Ils ont même conquis toute une mer de One Piece, tout North Blue. Et pourtant, ils sont restés des nobles. Ils avaient toujours le droit de participer à la rêverie. Ils avaient un laissez-passer pour tout. Jusqu'à très récemment, où ils se sont trop rapprochés de Luffy, où ils se sont trop rapprochés de Nika lui-même. Mais à l'époque, pour nous, Saint-Saturne les couvrait. Et voilà Nakamas, c'est la fin de cette D'ailleurs, il faudra que je revérifie tout ça, parce que c'est vrai que pour North Blue, ça c'est une certitude, c'est vrai ils avaient le contrôle sur tout North Blue, mais il me semblait, je sais pas s'ils avaient le droit de siéger à la rêverie. Parce que du coup, ils n'ont pas siégé à la rêverie actuellement. Donc je ne sais pas s'ils étaient un royaume autonome et toléré par le gouvernement mondial, un peu comme les samouraïs et Elbaf, ou s'ils étaient un royaume à la solde du gouvernement mondial. D'ailleurs, pour moi, je suis pas sûr de ce que j'affirme parce que j'ai plus en tête les confirmations, mais il me semble que le royaume germain était suffisamment fort pour se débrouiller tout seul et du coup, ils ont décidé de pas siéger et de pas se mettre à la solde du gouvernement mondial. Il me semble que c'est ça, mais c'est pas sûr. Parce qu'en plus, à un moment, le royaume les Vinsmoke ont perdu leur titre et en même temps leur zone et ils ont dû reconquérir North Blue. Donc, à voir tout ça, l'histoire est assez longue. Donc, à voir. Donc, je vais juste débriefer vite fait la vidéo avant de passer à la suivante. Et honnêtement, les gars, comme je vous l'ai dit, Imsama, réincarnation, j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal. Effectivement, ça se peut que je me trompe complètement. Ça se trouve, je suis à côté de la plaque. Mais pour moi, il y a tellement d'arguments contraires que je me dis, pour l'instant, je peux pas la privilégier. Même si des fois j'ai envie d'y croire, des fois il y a des trucs qui me plaisent dans la théorie, des fois il y a des trucs que ça me questionne, tu vois, ça m'interroge. Et ben actuellement les refs, je peux pas, franchement je peux pas y croire. Comme je l'ai dit, trop d'incohérences. Premièrement, on a vu déjà les clones. Les clones, ils sont là depuis longtemps. Donc on ne sait pas exactement depuis quand. On ne sait pas si Vegapunk, avant de connaître Kuma, etc., il savait déjà faire des clones ou pas. Mais en tout cas, on sait que à l'époque du Germa, le Germa lui-même savait faire des clones. Et on sait que Vegapunk, avant d'être dans la marine, était avec le Germa. Donc juste ça, déjà, ça voudrait dire que Vegapunk a pris la technologie de là-bas. Il le savait déjà faire des clones. Donc à quoi ça sert de prendre Ginny, une seule femme, alors que tu peux la cloner, faire plein d'expériences sur elle et peut-être sur les enfants, etc., 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 jusqu'à trouver le clone, enfin, le remède spécial et lui donner, au lieu de faire tes expériences sur ton seul cobaye, tu vois. Moi, je trouve ça bizarre, tu vois. Moi, pour moi, il fait des expériences Saturne sur des sujets qu'il ne respecte pas. Un peu comme nous, les humains, qu'on fait des sujets sur des souris ou sur des singes, tu vois. Après, on les respecte entre guillemets, mais bon, on sait qu'ils peuvent mourir, on s'en bat les steaks. On le fait quand même pour développer la science, tu vois.
Donc, pour moi, Saturne, il a ce rapport, ce côté scientifique, ce côté on fait tout parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut développer des trucs, il faut comprendre la science, comment elle marche. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, Deuxième truc, c'est la théorie des 800 ans. Donc 800 ans, et vu que tous les 800 ans, ça fait 8 dames, 800 ans, tous les 100 ans, ça, j'y crois vraiment moyen. Donc déjà, un corps, ça vit pas 100 ans pile. Déjà, il y a des gens, ils peuvent... si, pour moi, ils auraient pas tous 100 ans, ce serait débile. Et pour moi, un corps qui vit 100 ans, faut y aller quand même. Faut y aller, hein. Je sais pas comment elle peut faire, mais... Bref, il y en a, ils disent que c'est parce que le corps commence à se décomposer et commence peut-être à chercher quelqu'un. Mais bon, c'est trop chelou. Pourquoi chercher quelqu'un alors que t'as 10 000 personnes sous la main? Je veux dire, en vrai, là, vraiment, le caractère de Bonnie, c'est quoi? C'est quoi le caractère de... Enfin, pas le caractère, la spécificité physique ou génétique de Bonnie, c'est quoi? Elle a vraiment... je dirais pas aucun intérêt, ça se fait vraiment pas, mais elle a aucun... Je sais pas, aucune plus-value, aucun signe distinctif qui va la mettre au-dessus des autres femmes. Pourquoi pas prendre une autre femme? Il y a des milliers de personnes, comme je l'ai dit, et ils ont sous la main la lignée Figarland. Ils prennent un Figarland, ils le clonent, ils font des milliers de clones, ils font des... Ouais, d'ailleurs, je me demande pourquoi ils l'ont pas déjà fait, et pourquoi ils ont choisi Kuma, tu vois. Enfin, Kuma est quand même balèze de ouf au vu des boucaniers, mais pourquoi n'avoir fait que Kuma et pas avoir fait autre chose, tu vois. Enfin bon, peu importe. Et du coup, je me pose la question de savoir pourquoi ils choisissent Ginny, tu vois. Là, il n'y a aucune cohérence. Après, je me dis peut-être que Imsama choisit des belles femmes parce que elle a envie d'être belle dans sa réincarnation si c'est une femme, par exemple, tu vois. Et là, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je trouve ça pas nécessaire, entre guillemets. Je trouve que Imsama, en vrai, même si elle veut quelqu'un de joli, parce que pour moi, c'est une des seules caractéristiques ou même spécificités de Bonnie, c'est que de Ginny, pardon, c'est parce qu'elle est jolie, et je me dis peut-être que Imsama déciderait de choisir quelqu'un de joli pour reprendre sa place dans son corps, etc. Et même ça colle pas, parce qu'ils ont déjà ceci, ils ont déjà des dizaines de personnes. Je pense que même parmi tous les humains, toutes les femmes que les Tenryubito choisissent, ils peuvent choisir une femme plus jolie ou moins jolie que les autres. Donc, Ginny, je veux dire, elle est, ouais, elle passe, mais bon, voilà, dans le manga, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, je comprends pas. Je comprends absolument pas. En plus, on sait que Boa Hancock a été. Bon, après, là, le clone a été fait beaucoup plus tard, mais on sait que Boa Hancock, par exemple, a un mini-clone, donc un Séraphin. Donc, pourquoi pas utiliser ce corps-là? Pourquoi essayer de garder Ginny? Parce qu'ils ont dit aussi que vu qu'ils n'ont pas eu Ginny, ils vont se rabattre sur Bonnie vu qu'elle a guéri de la saphirite. Mais au final, on voit Saturne vouloir tuer Bonnie et avoir aucun intérêt à la garder en vie parce qu'il le considère comme un insecte. Donc, à voir. Je comprends pas tout ça, je comprends pas tous les choix. Et vu qu'en vrai, il y a tellement d'invalidation, entre guillemets, je pense personnellement que la réincarnation type Orochimaru pour Imsama, ça marche pas. En tout cas, pour Ginny. Peut-être qu'elle se réincarne vraiment, mais qu'elle choisit d'autres corps et qui n'a rien à voir avec Ginny. Mais pour moi, le fait de choisir Ginny, il n'y a aucune cohérence, vraiment aucune cohérence. Ils auraient pu avoir sous la main des dizaines de personnes ultra puissantes, ultra résistantes, en meilleure santé. Mais ils auraient décidé de choisir Ginny. Franchement, c'est pour ça que cette théorie, pour moi, en plus, le pire, c'est que c'est vraiment tout le monde qui dit ça. Il y a eu le Mont Corvo, il y a eu après Goji, et maintenant Raftel Hill. Tout le monde pense à cette possibilité, comme quoi Imsama, tous les 100 ans, se réincarnerait, machin chose et tout. Moi, pour moi, juste le fait qu'elle pourrait avoir mangé, enfin, pas avoir mangé, mais plutôt avoir eu recours à l'opération de jouvence, déjà, juste ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller chercher encore une autre théorie, surtout que ça, personne dans le manga actuellement n'a l'opération de jouvence. Personne. Donc ça pourrait très bien coller. Pourquoi avoir mis cet élément dans le manga si Oda ne l'utilise pas? Et pour l'instant, vu qu'il l'a pas utilisé, je compte ça
pour dire qu'il l'a utilisé, mais au final, il l'a utilisé sur Imsama à l'époque. Donc pour moi, c'est clair, net, c'est précis. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs pour l'instant, tant que j'ai pas d'invalidation ou d'autres arguments par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit, Genie, aucune spécificité et aucunement nécessaire à la transformation d'Imsama ou la réincarnation d'Imsama. En plus, il pourrait très clairement créer des dizaines de clones de dizaines de personnes différentes. Il pourrait même manipuler la génétique pour donner des spécificités de certaines personnes avec d'autres personnes. Il pourrait même faire reproduire des clones entre eux pour créer un enfant hyper fort. Mais non, les gens ils pensent que c'est Ginny l'élu qu'elle vaut beaucoup mieux que toutes les expériences et qualités qu'on peut faire. En plus, faire des expériences sur la personne qu'on a envie de faire du transhumanisme, je crois que c'est comme ça s'appelle, de changer son corps pour intégrer un nouveau corps. Ben, je comprends pas le choix de Imsama. Si c'est réel, le choix est vraiment claqué au sol. Donc voilà les gars, c'est terminé pour cette vidéo. Nous, on passe directement à la deuxième vidéo. Donc là, ça va être le flashback de Roger. Et on va parler donc des théories sûrement de God Valley et sûrement de ce qui va se passer dans les prochains flashbacks. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Pour la team YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo. On continue très prochainement sûrement avec de nouvelles vidéos. Vive One Piece, vive les jeux vidéo, tout ça, vous connaissez la suite les gars. À très bientôt.